Alors, bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la bulle immobilière. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Tout simplement parce que je voudrais donner un contre-argument à toutes les personnes autour de vous qui disent que acheter c'est forcément un bon investissement. Vous avez peut-être des parents, des grands-parents, des proches qui ont acheté à une certaine époque et qui croient dur comme fer que acheter de l'immobilier c'est vraiment un bon investissement. Et je ne suis pas complètement contre cet avis-là, toutefois je voudrais juste préciser que leur situation à eux n'était absolument pas la même que notre situation, nous, en tant que primo-accédant aujourd'hui. D'accord? Et donc, je voudrais vous montrer ça à travers les prix de l'immobilier. Dans cette vidéo-là, je vais vous dire dans la première partie, je vous commenter rapidement les prix de l'immobilier. Je ne vais pas trop m'attarder parce que vous allez voir plein de choses sur Internet sur ça de toute façon. La deuxième chose que je voudrais vous parler, c'est commenter un peu sur ces prix-là. Et les troisième partie, je vais vous parler de leur situation et eux, à l'époque, quand ils ont acheté, en combien de temps c'était rentable. C'est parti. Alors, les prix immobiliers, dans les années 60-70, elles montaient et suivaient en fait les salaires, grosso modo, et elles suivaient l'inflation. Et donc, grosso modo, même si les prix de l'immobilier montent, vu que les salaires montaient aussi, en fait, les gens ne trouvaient pas que l'immobilier était plus cher, c'était toujours le même prix, comparé à ce qu'ils pouvaient se permettre. Donc, c'était tout à fait logique. Dans les années 80, il y a une montée des prix qui était beaucoup plus importante que les salaires. Et donc, on a eu une certaine, voilà, pas une bulle, mais on va dire une flambée des prix de l'immobilier. Enfin, même certains disaient qu'il y avait une bulle. Et donc, dans les années 90, vu que l'immobilier est devenu beaucoup moins accessible, les prix ont stagné en fait. Ils ont stagné pendant un certain temps, pendant 7-8 ans grosso modo, et vers 80, en 1998, les prix de l'immobilier ont recommencé à monter. D'accord? Et c'est là où on a ce qu'on appelle la fameuse bulle immobilière, où de 98 à 2008, en 10 ans, les prix ont explosé, malgré les salaires qui n'ont pas explosé du tout, évidemment, ça on le sait tous. Et donc, grosso modo, elles ont monté de... Enfin, voilà, pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui a acheté à 100 000, maintenant il a le même bien, il coûte 250 000, d'accord? Donc il a monté de 150%. À quelque chose près. Évidemment, ça dépend des villes, ça dépend des endroits, etc. Mais bon, voilà, c'est à peu près l'idée. Et aujourd'hui, donc depuis 2008, bon après quelques yo-yo, hein, grosso modo, c'est à peu près stable. Et 2017, on a à peu près les mêmes prix que 2008. Donc voilà. Donc ça, c'est grosso modo comment a évolué les prix de l'immobilier. Deuxième partie, je vais vous parler de la conséquence de cette flambée des prix de l'immobilier. Il faut savoir que du coup, entre 2000 et 2008, voilà, il y a des gens qui ont acheté à 100 000, ça te fait 250 000. Ils ont grosso modo fait 150 000 euros sans rien faire, d'accord? Ils n'ont pas travaillé plus longtemps, enfin, voilà, ils ont gagné de l'argent sans rien faire. Juste avec le marché de l'immobilier qui a monté. Ça fait qu'il y a beaucoup de Français qui sont enrichis, bon, tant mieux pour eux. Il faut savoir par contre que le côté négatif, c'est que il y a plein de personnes qui n'ont pas acheté à l'époque qui maintenant se retrouvent à acheter quelque chose qui est très très cher, d'accord? Et donc qui est devenu, c'est ce qu'on dit, que l'immobilier est devenu inaccessible. Il y a même un reportage qui s'appelle L'Angle Écho, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui de novembre 2016, où, alors je peux vous mettre le lien dans le descriptif, où il explique en fait que à l'époque, en 98, il y avait 20% des jeunes de 20 à 25 ans, donc c'est vraiment les plus jeunes, qui étaient capables d'acheter à Paris, d'accord? 20% quand même, c'est pas mal, hein. En 2010, donc 12 ans après, donc après cette bulle immobilière, il n'y a plus que 1% des jeunes qui sont capables d'acheter dans Paris, d'accord? Donc on voit bien l'inégalité qui peut exister entre, entre guillemets, les vieux qui, eux, ont accumulé un patrimoine et les jeunes qui démarrent tout juste et se retrouvent face à un prix de l'immobilier complètement délirant. En tout cas, surtout à Paris. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un économiste qui a écrit un bouquin qui s'appelle La lutte des âges. Ça, c'est expliqué dans le reportage. Moi, j'ai pas lu ce bouquin, mais cet économiste, il explique que la hausse de l'immobilier et la stagnation des prix de l'immobilier, parce que logiquement, si on suivait la loi de l'offre et la demande, les prix devaient baisser. Sauf que cet économiste explique qu'il y a même une question peut-être politique aussi qui fait que les prix n'ont pas baissé. Tout simplement parce que aujourd'hui, si on regarde les taux d'abstention, c'est surtout les jeunes qui votent pas et les vieux ils votent massivement. Pour faire simple, hein, quand je dis vieux, il n'y a pas de connotation négative. C'est juste que voilà, les seniors ils votent massivement. Ils votent pour des seniors qui sont élus, c'est notamment la génération Hollande, Sarkozy, Fillon, etc. Et donc forcément, de manière évidente, ils vont faire des politiques pour les seniors. Donc on pourrait dire, voilà, moi j'ai envie de dire, c'est un peu de la faute des jeunes parce qu'ils n'ont qu'à voter, quoi.
Mais en même temps, je pense que c'est beaucoup plus à nuancer parce qu'en fait, c'est même plutôt pour les jeunes que les prix n'ont pas intérêt à baisser. Pourquoi? Parce que, admettons que ce soit les jeunes, ces fameux jeunes qui ont du mal à acheter, mais qui ont quand même réussi à acheter, ils sont endettés jusqu'au cou. Admettons, ils ont acheté à 200 000. Vous voyez, vous imaginez, vous avez un crédit de 200 000 et du jour au lendemain, on vous dit que les prix de l'immobilier ont baissé de 20% et que vous avez perdu 40 000 euros. Voilà. Donc vous continuez à rembourser votre crédit immobilier, mais les 40 000 euros que vous allez rembourser à la banque, vous ne les reverrez plus jamais. D'accord? Ça, pour le coup, c'est assez catastrophique pour l'économie. Et donc, je pense que c'est même, notamment pour les jeunes qui ont réussi à acheter aussi, c'est quand même mieux pour que l'immobilier reste stable et qu'il ne baisse pas. Vous avez pu voir, après la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, l'immobilier s'est cassé la gueule et ça a été une conséquence dramatique pour la société américaine. Donc, je pense que l'État français veut éviter cette situation aussi. C'est ce qui fait qu'elle fait des politiques de logement très accommodantes, en tout cas pour les primo-accédants, pour les gens qui veulent acheter un bien. Par exemple, pour du neuf, il y a du PTZ. Maintenant, même le PTZ, je crois qu'il est utilisable aussi pour l'ancien. Le PTZ, pardon, c'est le prêt à taux zéro. Il y a aussi d'autres politiques de logement comme les lois de défiscalisation qui permettent de subventionner, on va dire, la construction de logements. C'est ce qui fait qu'en fait, voilà, l'État français en fait essaie de doper en fait le secteur de l'immobilier pour pas que les prix baissent en fait. Alors moi je voyais ça un peu d'un mauvais œil cette politique. Maintenant je vois que bon, c'est aussi, il y a certains avantages à faire ça. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'État français qui contrôle, on va dire, les prix de l'immobilier. Il y a aussi d'autres paramètres comme les taux d'emprunt tout simplement, qui ont beaucoup baissé ces dernières années. Et ça, c'est pas le gouvernement français qui décide ça, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui a baissé les taux directeurs et qui ensuite, mécaniquement, ont fait chuter les taux d'intérêt des prêts immobiliers. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que même moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est une réalité. Ensuite, la dernière chose, c'est l'augmentation de la durée d'emprunt, d'accord? Donc avant, vous ne pouviez pas emprunter plus de... Enfin voilà, la plupart des gens empruntaient autour de 15, 18, 20 ans. Aujourd'hui, c'est assez commun, en fait, on va dire que les gens empruntent à 20 ans, voire 22, 25 ans, d'accord? Donc ça fait aussi que, vu que vous empruntez sur une plus longue durée, vous pouvez emprunter plus, d'accord? Donc ça fait que les prix de l'immobilier sont restés stables. Alors logiquement, quand on a ces prix très élevés qui stagnent, logiquement, on est censé avoir des salaires qui augmentent et qui se rattrapent en fait les prix de l'immobilier. Bon, on est loin d'être dans cette situation, on ne peut pas dire que les salaires ils augmentent beaucoup en ce moment. Peut-être que ça va changer avec le prochain président, qui sait, mais aujourd'hui on est plutôt dans une situation de statu quo où les prix stagnent et les salaires stagnent. Donc vous avez compris que, en mettant en contexte le marché immobilier, vous avez compris que l'immobilier aujourd'hui il est beaucoup plus cher qu'à une certaine époque, et donc qui dit beaucoup plus cher dit beaucoup moins rentable. Donc pour comparer vraiment à l'époque avant les années 2000. Vous savez, je vous ai fait des courbes dans les dernières vidéos, surtout la première où je vous ai montré qu'il fallait attendre 7 ans pour que l'achat immobilier devienne plus rentable que la location. En 2000, j'ai fait le même calcul. Alors je ne vais pas vous refaire les calculs sur Excel, vous montrer le graphique, je voulais le faire, mais bon, je me suis dit ça va barber tout le monde. Donc je vais vous donner tout de suite le résultat final. Devinez quoi? Pour que l'achat devienne plus rentable que la location, il fallait attendre 2 ans. 2 ans seulement. Alors forcément, tous les gens qui ont acheté à l'époque, forcément, ils vont dire que c'est forcément plus intéressant d'acheter que louer. Là, forcément, c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, il y a des astuces et des stratégies, des techniques nouvelles qu'on peut utiliser à notre époque pour que l'achat devienne plus rentable, plus rapide, en seulement 4 ans. Alors c'est pas 2 ans, c'est pas aussi bien, mais au moins 4 ans, ça vous permet d'avoir un moyen de vraiment gagner de l'argent plus rapidement. On va voir ça dans la prochaine vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!